Alors, ça fait un bail depuis la dernière fois que j'ai shooté. Je pense que c'était au mois de janvier. J'avais pas du tout le temps et parce que je travaille encore sur pas mal de projets qui demandent beaucoup de concentration, d'attention et donc j'avais pas du tout la tête à partager quelque chose avec vous. Pour ceux qui ont remarqué aussi, ça fait un petit bail que je ne me suis pas connecté sur Facebook. Ça fait peut-être depuis le mois de janvier, quoi. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'étais beaucoup en déplacement. J'avais des fois jusqu'à 2 déplacements par semaine dans d'autres villes, hein, autres que Shanghai. Bon, en parlant de déplacement, là, je suis pas à Shanghai, je suis à Chongqing, ok? Chongqing. Bon, pour ceux que ça intéresse, Chongqing, bon, je vais écrire ça en bas. Et c'est la plus grande ville au monde, hein. La plus grande ville, province au monde, hein. Voilà. Si ça vous intéresse, faites une recherche là-dessus et vous verrez de quoi je parle exactement, quoi. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Chongqing, hein. Voilà. Même ceux qui vivent, les expats qui vivent en Chine, il y en a qui, qui ne connaissent pas Chongqing. En fait, c'est au centre, à l'ouest de la Chine. C'est à 3 heures de vol de Shanghai. C'est une ville qui est pas mal, hein, voilà, très intéressante. Là, je ferme la petite parenthèse déplacement. Donc, alors aujourd'hui, je voulais parler de deux petits sujets. Le premier sujet, c'est la solitude dans l'entrepreneuriat. Quand vous avez commencé, en fait, quand vous avez décidé de commencer une activité, quand vous avez décidé de vous lancer, la solitude, comment gérer la solitude, comment vous allez la vivre et tout ça, et comment vous pouvez transformer cette solitude-là en quelque chose de positif qui va vous motiver, qui va vous permettre d'avancer. Ok. Et le deuxième sujet, pardon, ça sera sur comment je vais formuler ça. C'est ne compter sur personne dans le cadre financier en fait. Ok. Vous gérez votre boîte, vous avez des entrées et des sorties. Sachez qu'à un moment donné, ben, vous allez être dans le rouge. Vous allez être dans le rouge. Donc, comment vous allez gérer cette période-là? Ok. Je vais partager avec vous, hein, ce qui a marché pour moi jusque-là. Je touche du bois. Ça marche et ça me permet aussi de faire du prévisionnel, des anticipations, des forecasts, comme on dit, et d'éviter en fait de tomber dans le rouge. Bon, plusieurs fois aussi, je suis tombé dans le rouge, hein. Voilà. Anyway, donc je reviens en fait sur le premier sujet. La solitude dans l'entrepreneuriat, sachez que c'est quelque chose de normal et que donc vous n'allez pas être la première, ni la dernière, ni la seule personne au monde qui va vivre ça. Tout le monde va vivre la solitude quand vous entreprenez. Et même en dehors de l'entrepreneuriat, à un moment donné, vous allez vivre cette solitude-là, hein. Vous avez cette idée, vous voulez lancer cette activité, quelque chose de neuf, ben sachez que les gens, ils vont pas vous applaudir. Allez, vas-y, on est avec toi, quoi. Non. Donc là, si vous pensez comme ça, vous allez être déçu, quoi. Déçu, déçu. Et ça va être des proches, votre famille, ça va être votre femme, votre mari, ça va être des proches, des amis, hein, des amis très proches. Hein, ça peut être n'importe qui. Donc ces gens-là, ils peuvent vous décourager, ok? Ils peuvent vous décourager et c'est ce qui va vous pousser en fait à vous sentir seul. Donc sachez que quand vous vivez des moments comme ça, dites-vous que c'est normal, ok? C'est normal, que c'est la vie. Acceptez-le. Il ne faut pas les en vouloir.
Il ne faut surtout pas les en vouloir. Il faut aussi essayer de les comprendre parce qu'ils ont peur. Et comme tout être humain, tout le monde a peur du changement, tout le monde a peur de quelque chose tout neuf, de tout neuf. Hein. Quand vous commencez quelque chose en tout nouveau truc, en tout nouveau service ou une toute nouvelle activité ou que vous-même vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau, ben, tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Et ça, c'est normal. C'est normal. C'est l'être humain qui est comme ça. Donc, si on ne comprend pas, en fait, si on ne comprend pas et qu'on n'intériorise pas cet aspect-là dans notre tête, ben, ça peut très vite devenir négatif et ça peut très vite vous pousser, en fait, à laisser tomber, à lâcher. OK? Donc, vous prenez n'importe quel produit dans le monde, vous prenez n'importe quel produit, même la voiture. La première personne qui a créé la voiture, ben, tout le monde lui a rigolé au nez. Vous prenez n'importe quelle invention, n'importe quel nouveau produit dans le monde, dès que ça sort, ben voilà, les gens ils y adhèrent pas. Pourquoi? Parce que c'est tout nouveau. Dites-vous aussi que vous, en tant qu'entrepreneur, quand vous allez décider d'être entrepreneur, ben, cette solitude-là, vous allez la vivre aussi. Vous n'allez pas avoir tout le monde qui va sauter derrière et qui va vous pousser. Rares vont être les gens qui vont vraiment vous pousser, quoi. Imaginez, vous êtes un père de famille, vous avez vos enfants, vous avez votre maison et tout, hein, vous avez un salaire, vous avez du travail, vous avez un travail et tout se passe bien et qu'un jour, hein, vous vous dites, bon, moi je vais commencer ça, je vais me mettre à mon compte. Et ne vous attendez pas à ce que hein, les gens vous applaudissent, ok, à ce que vos enfants, votre femme vous disent, oui, tu as raison, vas-y, on est avec toi. Ben non. Non, ils vont sûrement voilà, aller contre cette idée-là et ça va vous faire un choc. Vous allez être surpris et vous n'avez pas à être surpris, quoi. Ok? Donc, il va y avoir des moments où vous allez vous sentir mais tellement seul, vous allez avoir l'impression en fait d'être dans le désert, de n'avoir aucun soutien, surtout de vos proches. Et des fois, il y en a qui poussent la chose jusqu'à croire que les proches maintenant, ils sont devenus des ennemis et ils en feront un problème, patati patata. Hein, voilà, il y a des amitiés qui se sont cassées comme ça, il y a des familles qui ont cassé comme ça. Voilà, il ne faut pas en arriver là, quoi. Vous devez être plus fort que ça. Vous devez comprendre que tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Ça fait peur aux gens parce que c'est l'être humain qui est comme ça. Ok? Mais ça ne devrait pas vous arrêter. Vous les acceptez juste, vous les regardez, vous leur dites, ok, mais moi, j'accepte d'être seul dans ça et je vais le faire. Je vais le faire. C'est là où il faut avoir confiance en soi. Ma dernière vidéo que j'avais fait à Varsovie, quand je parlais de confiance en soi, c'est ça aussi. Si vous n'avez pas une bonne confiance en vous, un niveau de confiance élevé, ben, vous n'allez pas pouvoir faire face à cette solitude-là. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ben, hein, la première personne avec qui vous allez discuter de votre projet-là, ben, la première personne-là, elle sera capable de balayer tout le truc. On passe aux oubliettes, on oublie, on passe à autre chose, quoi. C'est ça. Et le pire, en fait, c'est quand vous en parlez aux autres et que vous vous attendez qu'ils vous soutiennent. N'en parlez pas pour chercher du soutien. Jamais. Parlez-en pour évaluer, mais pas pour chercher du soutien. Le soutien, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas pour chercher du soutien. Parlez-en pour faire une évaluation de votre projet. Oui. Et ne vous attendez pas, ne vous dites pas, moi je vais lui en parler, voilà, pour qu'il me soulève. Non, non, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Surtout nous en Afrique, ça ne sert à rien. Hein. Euh, cette mentalité de prise de risque, de prendre des risques pour réussir dans la vie, voilà, elle n'est pas encore développée chez nous. Hein. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais
c'est juste un constat. C'est juste un constat et qu'on devrait apprendre à développer cette mentalité-là, à l'intégrer dans notre société. Hein. Bon, vous me direz aussi, hein, c'est pas seulement en Afrique, hein, c'est un peu partout dans le monde, mais en Afrique c'est un peu plus poussé, quoi, parce que hein, si c'est pas la famille, c'est les amis, si c'est pas les amis, c'est, hein, je sais pas, c'est le quartier, c'est ci, et donc finalement, hein, on avance comme si on marchait sur des œufs, quoi. Bon, c'est juste une petite parenthèse. Alors, le deuxième type de solitude, c'est une fois que vous avez déjà lancé votre activité, une fois que vous avez déjà commencé votre activité et qu'elle tourne, sachez qu'à un moment donné, vous allez avoir des projets et vous allez devoir prendre des décisions. Et ces décisions-là, vous allez être seul des fois à les prendre et il n'y aura personne avec vous, je dis bien personne avec vous pour les prendre. Personne. Il n'y aura personne. Parce que des fois, c'est tellement lourd que voilà, personne ne veut s'engager avec vous. Dites-vous aussi que c'est normal. C'est normal. Des moments comme ça, acceptez-les. Vous les acceptez, vous faites face, ok? Vous faites avec. Il ne faut pas en vouloir aux gens qui vous ont lâché. Il ne faut pas les en vouloir. Ok, je dirais que voilà, il ne faut pas non plus hein, être le bon samaritain ou je ne sais quoi. Quand vous galériez, il n'y avait personne et là maintenant que vous avez tout mis en place, il y a tout le monde maintenant qui veut sauter dans le bateau. Non, je ne parle pas de ça. Mais je dis juste que quand vous avez des périodes comme ça, pendant le développement ou à une certaine époque, à une certaine période en fait, dans l'évolution de votre entreprise, de votre activité, quand vous avez des périodes comme ça, acceptez ce qui vous arrive, acceptez ce qui ne vous ont pas soutenu, acceptez, ne les en voulez pas, ok, tournez la page s'il faut et continuez, continuez. Sachez que c'est ce qui fera votre réussite demain. Vous pouvez vous tromper aussi. Et vous pouvez aussi échouer. Si vous échouez, vous acceptez. Si vous vous êtes trompé, vous acceptez aussi. Mais si vous êtes sûr au plus profond de vous-même que ce que j'ai à faire là, c'est la bonne chose pour moi, faites-le. C'est votre marque. C'est votre marque. Ne cherchez pas à copier. Non, c'est vous. Vous pouvez le faire et vous trompez, mais peut-être que c'était votre destin que vous deviez le faire, vous tromper pour apprendre quelque chose qui va vous permettre demain de grandir et de, voilà, d'arriver à votre but. Vous savez, la vie, c'est pas tout le temps j'évite, c'est bien, j'évite, c'est bien. Non. Des fois aussi, quand on se casse la gueule et qu'on se retrouve seul, il faut l'accepter. Ça fait partie de la vie. Il faut l'accepter. Ok? Si au plus profond de vous, vous n'avez pas encore trouvé que, je sais pas, ce que je suis en train de faire là, c'est une erreur, continuez. C'est pas parce que une personne vous a déjà vécu la chose et que la personne vous a déjà dit, vous a, comment dire, convaincu que non, ça ne marche pas, que vous allez vous arrêter, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de cette solitude-là, de se retrouver seul hein, face à une décision et de ne pas avoir de personnes derrière qui les poussent, quoi. Il y a des personnes qui n'ont pas cette force-là. Essayez de développer cette force. Et donc, dans la solitude, en fait, je vais vous donner un petit secret ou je ne sais quoi. Apprenez à rester seul. Apprenez à passer du temps seul. Apprenez, et je ne parle pas de mettre la télé, ordinateur, internet, téléphone, non. Vous éteignez tout et vous passez du temps seul avec vous-même. Apprenez à vous écouter. Je l'ai dit dans quelques-unes de mes vidéos, mais il n'y a que comme ça en fait
qu'on arrive à vaincre cette peur-là, à vaincre cette solitude-là. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui croient que quand vous restez seul, moi par exemple là je suis à l'hôtel, des fois j'aime bien passer du temps seul. Hein, pendant mes déplacements là comme ça, je suis dans l'hôtel, je suis dans ma chambre à l'hôtel, je passe du temps voilà, seul. Bon, j'allume jamais la télé. Hein. Je vous montre la télé, vous voyez, voilà, il n'y a pas la télé qui est allumée, il n'y a rien. Et donc, pas de télé, pas de téléphone, pas de portable, pas de PC, pas internet, rien. Je suis là. Et là, ça vous permet de refléter, de faire une analyse de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, de ce que vous comptez faire, de réfléchir aussi. Hein, il faudrait qu'on développe, qu'on essaie de développer ça. Ça vous permet plus tard, hein, de mieux vous organiser, surtout. C'est pas une tristesse comme on aime le dire. Oui, lui, il est tout le temps seul, il est bizarre. Non, il faut pas le voir comme ça. Bon, c'est quelque chose de personnel, c'est un petit secret que je partage avec vous. C'est un grand avantage de développer ça. Et plus vous allez le développer, plus vous serez mieux préparé en fait de mieux vous organiser et de mieux avancer. Donc essayez. Vous pouvez commencer avec 30 minutes. Ok, vous éteignez tout, portable, tout. Hein, vous restez juste seul, comme ça, dans le silence. Rien ne se passe. Et après 5-10 minutes, vous allez commencer à vous refléter sur ce que vous avez à faire, ce que vous avez déjà fait, et est-ce que vous l'avez bien fait, hein, est-ce que c'est bien de l'avoir fait comme ça, comme ça, comme ça. Vous reflétez, vous reflétez. Je ne dis pas qu'il faut le faire tous les jours, hein, mais au moins, ayez au moins, je sais pas, une fois par semaine, vous prenez genre 30 minutes, 50 minutes, 1 heure. Il y a des gens qui le font via la prière. C'est aussi bien. Mais des moments de solitude comme ça, dans le silence, il faut. Et donc ces moments-là, c'est des moments qui vous permettent en quelque sorte de recharger vos batteries pour mieux vaincre, combattre cette solitude-là. Cette solitude-là, en fait, hein, que vous allez vivre une période, à une période donnée, quoi. Ok? Donc voilà, c'est un petit secret que je comptais partager avec vous. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est, comme je disais tout à l'heure, ne comptez sur personne quand, dans le cadre financier, en fait. Pourquoi je dis ne comptez sur personne? Parce que, vous savez, bon, ceux qui ont déjà une activité qui sont déjà en train d'entreprendre, ok? Ils savent de quoi je parle. Vous avez par exemple un client A qui doit vous faire un paiement et vous comptez en fait sur ce paiement-là pour payer vos factures, pour payer vos salaires ou je ne sais quoi. Ok, vous avez ce client A-là et vous attendez que ce client A vous paye pour régler vos factures, pour régler ci, pour régler ça. Ok. Apprenez, je vous dis bien, apprenez, et c'est aussi un secret, et quelque chose de très simple que je vais partager avec vous. Apprenez en fait à avoir plusieurs plans. Parce que si le client A ne respecte pas sa parole, vous êtes dans la merde. Bon. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est exactement ça. Donc apprenez en fait à diversifier vos sources. Dites-vous, si le client A n'a pas, n'a pas payé, ok, comme promis, comme prévu, vous avez le plan B qui est peut-être, vous aurez la possibilité de courir à la banque et de faire un crédit vite fait. Ou peut-être vous avez un ami qui pourra vous dépanner. Ou peut-être vous avez votre père qui peut vous dépanner, votre maman qui peut vous dépanner, vos amis qui peuvent vous dépanner. Ça, c'est pas un mauvais crédit, c'est un bon crédit. Parce que vous êtes sûr à 100% que quelqu'un vous doit de l'argent. Bon, après, on peut pousser la chose au cas extrême, c'est
Si la personne ne vous paye vraiment pas, quoi, et que vous êtes vraiment dans la merde, comment vous allez faire? Ok? Donc, apprenez en fait à être indépendant et apprenez à diversifier vos sources. Apprenez-le très tôt. Il ne faut juste pas vous arrêter sur oui, tel doit me payer, dès qu'il me paye, non. Dites-vous, si tel me paye, ok. Si tel ne me paye pas, je fais quoi? Anticiper, prévisionnel, prévision, anticipation, qui va vous permettre demain de ne pas vous retrouver dans la merde et dans des situations de détresse, courir gauche à droite parce que vous avez les salaires à payer, parce que vous avez telle facture à payer, parce que vous avez une échéance à respecter, patati patata. Non, dites-vous que j'ai ça à payer et le client A qui doit me payer, ça me permettra de prendre ça pour payer les salaires, pour payer les factures, pour payer ça, ce montant-là. Donc, si le client A, il paye, parfait. Si le client A ne paye pas, commencez dès maintenant à réfléchir à, si le client A ne paye pas, j'ai ça comme possibilité. Si le client A ne paye pas, j'ai ça comme deuxième, troisième, quatrième possibilité. OK? Après, il faut pas non plus abuser de j'ai aucune rentrée, mais je vais aller faire des crédits pour. Non, parce que j'espère que demain il y aura des ventes. Évitez ça. Bon. Des fois, on est dans la tentation. On se dit, bon, demain c'est des lendemains meilleurs. Et c'est pas cool. Limitez-vous à j'espère avoir ça. Il y a ça qui doit arriver. Si c'est pas arrivé, je peux faire un crédit à la banque pour dépanner. Si ça c'est pas arrivé, je peux demander à un pote qui peut, hein, pour dépanner. Et donc, je dépanne et puis après, dès que ça arrive, je prends, je rembourse. OK? Essayez de fonctionner comme ça tout en, je précise, tout en n'abusant pas. Parce que si vous abusez après, voilà, les gens, ils ne sont pas votre banquier non plus, quoi. Il y a des gens, hein, tout de suite, dès qu'ils ont un problème, ils appellent. Non. Essayez quand même d'anticiper, d'éviter ça et de n'utiliser ça qu'en cas de voilà, d'urgence. Mais urgence, vous n'avez pas du tout de choix. Vous êtes dos contre le mur, vous avez tout fait, vous avez tout essayé. Là, vous êtes dos contre le mur. Et des situations comme ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Non, ça va arriver, et ça peut arriver. Et ça arrive même à des entreprises comme Microsoft ou Apple. Plus forte raison que voilà, un citoyen lambda qui veut se lancer, quoi. Donc ça va arriver. Dites-vous que si ça arrive, vous l'acceptez, vous faites avec, vous avancez et vous voilà, vous apprenez à faire avec. Mais que ça ne vous bloque pas. Que ça ne vous bloque pas. Donc, essayez de diversifier vos sources de revenus. Vous ne pouvez pas développer une entreprise sans revenus. Vous ne pouvez pas entretenir une activité sans fonds, sans cash flow. C'est pas possible. Le cash flow, même des boîtes comme Apple, ils ont un problème de cash flow des fois. Bon, vous me direz, ils sont voilà, ils n'ont pas de problème de cash flow, mais c'est pour vous dire quoi. Et même les plus grosses boîtes, il y a des moments où ils ont des problèmes de cash flow parce qu'ils se sont engagés dans des projets gigantesques comme ça où il y a un trou mais énorme, hein, qui a voilà, absorbé tout le cash qu'ils avaient de disponible et qu'ils attendent encore des paiements de clients. Même moi, ça m'arrive. Donc ne comptez sur personne, mais diversifiez vos sources et anticipez. Faites du prévisionnel. Prévisionnel, anticipation. Bon, ça marche aussi dans la gestion de la famille, hein, mais c'est plus parlant en fait, bon, parce que la famille, quand tu as ta famille, c'est facile. C'est soit tu es salarié et tu sais qu'est-ce qui vient, quand est-ce que ça vient, ok, voilà, là c'est pas compliqué. Mais quand tu as ta boîte et que tu as des clients et qu'il y a tel client qui te doit de l'argent, il y a tel client qui doit payer, il y a tel client qui doit te faire un virement, je ne sais quoi, quand tu attends des autres, c'est différent.
C'est différent. Il faut faire du prévisionnel, de l'anticipation et de la diversification de ses ressources. Ses sources de revenus, ses sources de cash. Et donc, vous pouvez diversifier en développant votre réseau. Vous pouvez diversifier avec les banques. Après, bon, voilà, c'est selon vos possibilités aussi, quoi. OK? Bon, je m'arrête là et si vous avez des questions, si vous avez des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord ou que vous voudrez aussi que je traite un peu plus en profondeur, n'hésitez pas. Ça sera toujours un plaisir de revenir sur le sujet si vous voulez. OK? Et donc là, c'était plus solitude que dans le cadre entrepreneurial. OK? Une. Deuxième, c'est ne compter sur personne dans le cadre financier. Mais ayez des plans B, plan C, plan D, plan E. Là, je parle juste du cadre financier. C'est juste valable dans le cadre financier. Maintenant, si vous voulez vous lancer dans une activité et que après vous vous dites oui, si l'activité là elle marche, ok, plan A. Si elle marche pas, j'ai un autre plan B. Non, vous aurez compris de quoi je parle. Quand vous vous lancez dans quelque chose, allez-y jusqu'au bout. Ok, il n'y a pas de plan B. Ne pensez même pas au plan B. Parce que si vous pensez au plan B, demain vous allez lâcher, quoi. Donc dites-vous que j'ai que ça à faire. Il y a que ça que j'ai à faire et je vais le faire. Je vais aller jusqu'au bout. Ok. Mais quand il s'agit du cadre financier, ne comptez sur personne et multipliez vos plans. Et un plan A, le client il doit payer tant, ça me permet de payer les salaires, ok. Mais si le client il ne paye pas, j'aurai un plan B et le plan B c'est peut-être courir à la banque et leur demander crédit ou je ne sais quoi, ou un plan C, hein, demander à un proche qui peut le faire et voilà, qui ne va pas non plus me manquer de respect ou je ne sais quoi, parce que des fois, la jalousie, ça peut créer ça aussi, quoi. Bon, là, on rentre dans un autre sujet avec beaucoup de nuages que je ne vais pas traiter ici, mais que ça peut arriver. Il y a des jaloux des fois qui se disent bon, c'est ta mère, non, tu as décidé de te lancer, ben maintenant démerde-toi, quoi. C'est pas gentil, c'est pas cool, ok? Des fois, se lancer, commencer sa propre, être son patron, ça peut créer des jaloux. Il y a des gens qui n'ont pas cette force-là, en fait, de se lancer et qui vont être salariés, mais qui en même temps, quand ils voient quelqu'un se lancer, ben, voilà, dès que la personne se casse les dents un peu, ben, tu l'as cherché, on t'avait dit, il faut rester salarié. Il faut arrêter quand même avec ce discours-là, quoi.